Bonsoir Francis Ferriot. Bonsoir. Aujourd'hui, la manifestation n'a pas eu lieu. Quelles sont les raisons et qu'est-ce que vous avez décidé en conférence de presse? D'abord, il faut remarquer que nous avons fait une déclaration préalable au président de la délégation spéciale de l'ONU qui a pris acte. Nous avons démarré la manifestation depuis hier. Et cette manifestation s'est passée pacifiquement, sans grabuge, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Maintenant, c'est avec étonnement et surprise que par voie de presse, c'est-à-dire la télévision togolaise, que nous apprenons que deux ministres, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la sécurité, ont co-sorti un communiqué interdisant notre manifestation que nous avons prévue pour 3 jours, sans raison. Alors, bien avant cela, le maire de la ville de Lomé, c'est-à-dire le président de la délégation spéciale, a appelé Maître Ajabo Zeus, Maître Apevon, très tard dans la nuit, pour leur dire qu'il y a eu quelque chose et que leurs militants sont allés au palais de justice et ils ont cassé des yeux. Ils ont dit, jamais, nous n'avons envoyé personne là-bas. Ce sont des étudiants qui se sont organisés pour aller suivre le procès des leurs qu'on voulait juger uniquement. Et ce sont des étudiants qui se sont préparés d'avance. Nous, notre manifestation était terminée et tout le monde l'a constaté. Et les forces de sécurité qui nous ont encadrés aussi l'ont constaté. Alors, il se trouve que c'était illégal ce que les ministres faisaient. C'est-à-dire, leur communiqué d'interdiction est en violation de la loi de mai 2011 sur les manifestations. Alors, puisque c'est très tard dans la nuit que ça s'est fait, ce communiqué a été donné, ce matin, il y a eu un comité de crise qui a planché sur la situation. Et nous avons pris cette décision. D'abord, 1, le communiqué est illégal. 2, les deux ministres ne sont pas les personnes avisées pour interdire une marche dans la ville de Lomé. Ce droit-là revient au président de la délégation spéciale de Lomé. 3, un communiqué n'arrête pas une loi. Même si les deux ministres avaient la compétence, ils devaient prendre un arrêté. On ne devait pas interdire notre marche par un communiqué. C'est clair. Maintenant, 4, nous disons, tout est illégal, nous appelons tout le peuple togolais demain à reprendre notre marche, puisqu'ils nous ont gâché cette journée, nous allons rallonger. Et nous appelons tout le peuple togolais demain massivement à sortir. Nous allons faire la marche advienne que pourra. Parce que nous sommes togolais comme M. Bawara et comme M. comment on l'appelle, Yak Damihan. Ils ne sont pas plus togolais que nous. Ils ne sont pas plus togolais que nous. Nous sommes aussi togolais. C'est pas, nous n'allons pas les subir tout le temps. Eux, ils volent l'argent de notre pays, ils le bouffent. Nous sommes à jeun. Mais nous disons que nous allons faire en sorte que tout le peuple togolais puisse se retrouver. Mais s'ils veulent nous montrer le Togo, eh bien, nous sortirons demain, ils n'ont qu'à nous montrer le Togo. Et comme ça, ils seront contents. Donc ce sont les grandes décisions qui ont été prises. Nous maintenons notre manifestation de demain fortement et nous appelons la population togolaise à y arriver. Puis ce matin, ils ont arrêté un militant et emporté 2 motos. Est-ce que vous avez été... Nous avons été informés qu'ils ont commencé par bastonner déjà, ils ont arrêté déjà, qu'ils prenaient leur bouillie au niveau du foyer P12. Ils ont emporté 2 motos. Je dirais, ils sont allés à Baie, ils ont tabassé des gens, ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Même ici, où nous étions en réunion, dans un endroit clos, la police et la gendarmerie sont venus tirer ici. Nous quitter notre vigilance, il va y avoir un grabuge ici. C'est notre vigilance qui a fait éviter. Ils ont fait exprès pour venir nous enquiquiner ici, pour dire, ah bon, nous avons fait un attroupement. De quel attroupement on nous parle? Je veux dire au directeur de la gendarmerie de sortir et de venir voir avant de parler. Je dis aux forces de sécurité, nous ne sommes pas des animaux, ils n'ont qu'à venir voir.
Tous les leaders étaient ici. On a voulu faire quelque chose. Peut-être qu'ils avaient pensé qu'il allait faire quelque chose et les arrêter. Un de leurs a laissé un fusil par terre pour faire croire que nous avons pris les fusils et nous leur avons remis. C'est moi qui ai remis les fusils. Le fusil. C'est moi qui ai remis ça. Pour dire, nous ne sommes pas comme vous. Nous ne sommes pas des animaux. Si eux, ils veulent ressembler à des animaux, ça fait leur business. Vous êtes furieux là? Je suis vraiment furieux. Parce que je suis dans mon pays et je ne peux pas m'exprimer. Et dès que je veux m'exprimer, on m'envoie des gendarmes, on m'envoie de la police que je paye, que j'habille et que je nourris. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La police et la gendarmerie ont prêté serment, même l'armée, ils ont prêté serment au drapeau national. Pas à un individu, pas à un groupe d'individus. Mais non. Ils sont là pour tout le monde. Puisque c'est tout le peuple togolais qui les paye. Puisque c'est tout le peuple togolais qui les habille et qui les nourrit. Il faut que ça se comprenne très bien. Nous sommes excédés. Maintenant, demain, s'ils veulent tous nous tuer, qu'ils nous tuent. Ils auront la paix. Mais, ces gens, ils n'ont même pas pitié de leur famille. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de laisser comme héritage à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils sont en train de laisser? Il faut qu'ils réfléchissent bien. Nous sommes des légalistes, nous. Il a fallu de peu ici que ça tourne au vinaigre. Parce que les jeunes n'allaient pas accepter qu'on ne continue pas à tirer sur les leaders de l'opposition. Monsieur le directeur de la gendarmerie, tenez vos hommes. Tenez bien vos hommes. Je sais que vous êtes intelligent et je vous parle directement. Tenez vos hommes. Monsieur le directeur de la police, vous êtes instruit. Tenez vos hommes. Les Togolais ne sont pas des animaux. Nous ne sommes pas des poulets qu'on égorge. Nous ne sommes pas des moutons qu'on égorge quand même. De grâce. Le pays dans lequel nous vivons là, c'est un bon pays pour vous. À chaque lutte, vous gagnez. S'il faut augmenter vos salaires, vous nous tuez, nous on fait augmenter vos salaires. Comprenez ça comme ça. Maintenant voilà, les décisions, nous sortirons demain. S'ils peuvent, ils n'ont qu'à tirer. Ils ont toujours la gâchette facile. Ils n'ont qu'à tirer cette fois-ci. Mais ils n'ont qu'à écouter un peu quand même ce que... Hier seulement, l'Union européenne à la CEDEAO leur a dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça, dialoguer avec votre opposition. C'est la seule chance qu'ils ont, hein. Il faut qu'on le leur dise. C'est la seule chance qu'ils ont. Venir discuter avec nous. C'est la seule chance qu'ils ont. L'autre, s'ils veulent faire des foucades, ruer dans les brancards, c'est leur problème à eux. Mais de toutes les manières, ils ne gagneront pas à ce jeu-là. Parce que personne n'a plus peur d'eux. On n'a plus peur des armes. On n'a plus peur de rien. Nous savons que nous sommes déjà morts. Alors quelqu'un qui est déjà mort, comment vous pouvez encore le tuer? Voilà ce que nous disons. Merci beaucoup, Jumel. C'est à moi de vous remercier.